système et pro-système. Il dénonce les médias, mais passe son temps sur les plateaux. Les élites sont ses ennemis, mais Marine Le Pen est entourée d'énarques. Le FN dénonce Schengen et, cette semaine, quand un vote au Parlement européen propose de renforcer les contrôles, eh bien Marine Le Pen est absente. Et elle intéresse maintenant donc la justice pour un soupçon d'emploi fictif d'assistant parlementaire. Tiens, comme un autre candidat à la présidentielle. Le Front National, un parti comme les autres qui pourtant effraie aujourd'hui les marchés à l'idée d'une éventuelle arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, juste de quoi en fait renforcer son image d'anti-système. En tout cas, la présidente du Front National est colère et pour sa défense concernant les assistants parlementaires a une excuse très originale, le complot. Marine Le Pen. Les Français savent exactement faire la différence entre des vraies affaires et des cabales politiques. Voilà, ils le savent pertinemment. Et les Français, eux, ils savent. Malgré tout ce que vous essayez, ils savent très bien faire la différence. Voilà, Marine Le Pen, aujourd'hui en campagne en Seine-et-Marne. Alors, le complot politique, Audrey Goutard, aujourd'hui, est-ce que ça peut suffire? C'est un argument du Front National sorti. On a entendu ce soir donc sa chef de cabinet mise en examen. Le complot. Le complot, c'est ce qui est invoqué d'ailleurs par pratiquement tous les partis à chaque fois qu'ils sont mouillés dans des affaires judiciaires, etc. Souvent, on se rend compte, et je suis bien placée pour le savoir, que finalement les fuites viennent souvent des partis eux-mêmes parce que ça leur permet de dire après, vous voyez, la presse est là, etc. Donc oui, elle use et abuse de ce terme du complot. Elle pense qu'effectivement, les Français comprendront. Moi, je pense que les Français... Je ne suis pas sûre que les Français comprennent grand-chose, effectivement, plutôt à ces affaires-là et à la relation finalement entre la presse, Marine Le Pen, la justice, etc. Les bras m'en tombent en fait quand j'entends ça. Je vais vous dire, c'est vraiment... C'est le fameux complot. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un artifice politique et oui, ça marche certainement auprès de certains Français. Oui, certains Français, on le voit bien au travers de Twitter, des réseaux sociaux, etc. Ça fonctionne. Bon, c'est malheureux, c'est dommage. Voilà. Alors là, on a entendu Marine Le Pen qui a dit que les Français savent faire la différence, Salim Massa, entre les affaires et les cabales politiques. Elle visait forcément François Fillon. Le problème, alors, c'est que sa nièce, Marie-Maréchal Le Pen, avait dit que François Fillon, comme Marine Le Pen, était l'objet d'un complot, de nouveau, de la gauche au pouvoir. Donc, il y a un moment, cette histoire de complot, ça commence à faire beaucoup quand même. Oui, tout à fait. Bon, moi, je pense que ces histoires de complot, en effet, c'est de la vieille... pour le coup, c'est des arguments qu'on entend depuis longtemps et qui sont complètement obsolètes. Bon, ce qui est sûr, c'est que malgré les affaires, Marine Le Pen est toujours très haute dans les sondages. Oui. Ça veut dire que ça n'a aucun impact, en fait, sur les électeurs et sur sa base électorale qui est extrêmement solide. Donc, on peut quand même se demander pourquoi. Parce que quand on est sur le terrain, et en ce moment, c'est pas toujours facile... Oui, pour les Républicains, voilà. Qu'est-ce qu'on entend voilà, une déception de la part des gens. Ils ne croient plus en la politique. Mais en revanche, quand il s'agit de Marine Le Pen, elle est épargnée. Donc c'est assez pourquoi étrange. D'après vous? Alors il y a plusieurs explications. Certains disent parce que c'est le fait que ça soit le Parlement européen, donc finalement ça ne nous touche pas, alors que finalement on contribue aussi à l'argent du Parlement européen. Est-ce que c'est ça aussi? Alors ça joue parce que en effet, comme il y a aussi un rejet de l'Europe. D'une certaine manière, le fait qu'elle rejette, ils se disent, au moins elle le fait. Voilà, elle le fait. Mais par contre, on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement où, comme vous l'avez dit très justement, elle n'est pas là pour voter quand il faut voter des lois qu'elle, soi-disant, défend. Donc sur les vrais sujets, elle n'est pas là. En revanche, elle fait toute une communication qui est plutôt assez efficace et elle a une base électorale extrêmement solide. Dans tous les sondages, on le voit bien. Et nous, sur le terrain, on voit bien que le Front National progresse. Moi, je trouve ça plutôt inquiétant et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à se battre, à défendre des idées et revenir sur le débat d'idées. Ça, c'est important. Alors, Éric Meytaut, est-ce que ça peut lui nuire finalement à un moment? Parce que là, on voit quand même aujourd'hui une chef de cabinet mise en examen. Si elle est mise en examen, je pense quand même que si Marine Le Pen même son socle électoral solide commencera peut-être à se poser des questions. Après, la raison pour laquelle ça lui nuit pas, c'est le syndrome Balkany, c'est-à-dire que les électeurs du Front National continuent de considérer aujourd'hui que malgré, alors en plus, il y en a sans doute une grande partie qui considère qu'effectivement elle a raison quand elle parle de complot, mais de toute façon, malgré ces ennuis judiciaires, ils ont plus à gagner à ce qu'elle soit élue, parce qu'ils en ont tellement assez de ce qu'ils appellent le système, dont elle est partie prenante, mais absolument, je dirais, les députées européennes, elles profitent de l'argent de l'Europe, elles profitent des impôts que tous autour de cette table nous payons, mais qu'ils auront plus à gagner à ce qu'elle soit élue qu'à considérer qu'elle a fait une faute judiciaire. Enfin, Patrick Balkany, il est élu depuis des siècles et des siècles à Levallois. Ça ne gêne aucun habitant de Levallois à partir du moment où il s'y retrouve. Et c'est les limites du discours anti-système. Il est là. C'est-à-dire que une partie de l'électorat de Marine Le Pen, il est en plein dans le système. Il est en plein dans le système. Et à partir du moment où il en profite, ça lui va très bien. Xavier Delamure, c'est aussi finalement le fait d'avoir
s'être arrogé le discours tous pourris, tête haute, main propre pendant des années et des années, qui fait qu'à un moment, certains disent ouais, on ne peut pas croire que aussi le Front National est touché par ces affaires. On va le voir. À mon avis, ça sera plus peut-être sur son patrimoine propre, parce que les Français, c'est vrai que l'Europe, ça paraît loin, ouais. qu'elle déclare pas bien les trucs sur l'Europe, comme elle rejette l'Europe, mais par contre, sur son patrimoine, l'histoire de son père, etc., tout ça, ça pourrait vraiment la toucher, parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup de pognon pour quelqu'un qui veut défendre quand même un peu un discours plutôt gauchisant maintenant, et défendre les pauvres, etc., qui veut balancer plein de pognon de public aux pauvres, mais qui en même temps déclare pas son ISF à sa juste valeur. Ça pourrait la rattraper, ça pourrait plus la gêner, mais c'est pas sûr que ce soit sur ces élections-là. En attendant, effectivement, sur le projet pur, je crois que les Français devraient aller regarder son programme pour voir exactement comment elle va dépenser le pognon, qu'est-ce qu'elles vont faire et comment elle va retrouver les recettes. Et là, on peut se poser quand même de graves questions et que ça va pas forcément bien marcher. En tout cas, moi, ce que je vois d'un point de vue chef d'entreprise, ça n'a pas l'air de marcher très fort. Justement, on va en parler dans un instant du côté économique du Front National. On parlera également de ce rapport sur la déradicalisation, parce que c'est pas trop ça, faut bien le dire. Voilà la suite du programme des informés de France Info dans quelques minutes. Fit. Et ce soir, parce que c'est déjà ça de gagner, et ce soir, les informés de France Info reçoivent Salim Massa, secrétaire national chez les Républicains, également le restaurateur Xavier de Namur, Éric Métou de l'Express et Audrey Goutard de France Télévisions. Encore un petit mot à propos de Marine Le Pen. On en parlait pour son affaire des assistants parlementaires et on le voit sondage après sondage. Donc Marine Le Pen conforte son avance. En tête au premier tour, elle serait battue au second face à François Fillon ou Emmanuel Macron, mais avec un score de 40% ou plus. Donc c'est vraiment un très gros score. Forcément, ça interroge, et notamment les marchés financiers qui, après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, s'inquiètent d'une victoire de Marine Le Pen. Depuis quelques mois d'ailleurs, les investissements en Allemagne ont augmenté au profit de la France par peur du résultat présidentiel. Alors, le fait, Xavier de Namur, que les marchés s'inquiètent, ça parle ou ça conforte justement Marine Le Pen dans sa posture d'antisystème ? Ça va conforter un peu son électorat dans sa posture effectivement d'antisystème. Par contre, je pense qu'on oublie toujours, mais les marchés ils ont une logique et c'est une logique implacable. Et on a besoin pour notre économie, pour le business, on a besoin d'emprunter, on a besoin d'être. Et puis moi, je vois pas cette idée que les gens vont se dire on va sortir de l'euro, voilà. on va bousiller l'Europe et que ça va marcher. Alors que l'Europe, même si elle n'est pas parfaite, ça nous a quand même permis de finalement, les gens, s'ils regardent le niveau de vie, etc. européen, tout le monde a progressé sur les dernières décennies. Xavier Namur, donc vous êtes restaurateur, entrepreneur. Vous, aujourd'hui, on sort de l'euro. Qu'est-ce que vous y perdez ? Moi, je pense que déjà, ça n'a pas été simple d'y passer. Oui. On l'a fait quand même. Maintenant, maintenant qu'on est intégré dans l'Europe, etc., pour moi, ça risque d'être un grand souk. Je ne sais pas quelle fiscalité, quelle TVA, quelle fiscalité pour les entreprises elle veut mettre. Alors, elle veut baisser la fiscalité des entreprises. Bon, pourquoi pas ? Mais après, moi, je ne vois pas où elle va chercher les recettes. Je ne vois pas comment tout ça va marcher. Et puis, tous nos clients, moi, je suis restaurateur à Paris, mais on a énormément de clients à l'international, dont des Européens, et tout le monde paye en euros. Donc, je pense que ça serait un grand souk et je pense pas qu'elle le ferait. Audrey Goutard. En plus, on parle des marchés, mais je pense que les marchés, finalement, ils s'adapteront. Le marché international, le marché européen, le marché français s'adaptera. Finalement, c'est pas Marine Le Pen qui va quitter les marchés, c'est les marchés qui vont quitter Marine Le Pen et nous, on va se retrouver en France dans une situation, effectivement, pour les entrepreneurs comme vous, dans une situation très incertaine, très catastrophique. Et les marchés qui détestent l'incertitude sont déjà en train d'élaborer des scénarios, de voir comment ils vont fonctionner, etc. Ils sont pas du tout désespérés en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils sont en train de préparer leur prochain scénario selon le passage ou pas de Marine Le Pen. Alors, ce qui est assez étonnant aussi, Éric Métou, c'est on a pu voir cette semaine, on parlait justement, puisque lundi c'était un dossier de candidature sur France Info, on passe tous les candidats au crible et c'était Marine Le Pen. Et on a remarqué que finalement dans son programme, alors qu'il y avait un paragraphe entier en 2012 sur l'euro, là, ça n'apparaît qu'en tout petit l'euro. Finalement, alors on savait qu'il y avait un débat au sein du Front National sur la disparition ou non pour eux de l'euro. On voit que pour elle, c'est pas forcément très clair quand même. C'est-à-dire qu'elle met même presque une double monnaie. Il y a un principe de réalisme. C'est pas la position de la Grande-Bretagne et le Brexit. La France, c'est le cœur, c'est la colonne vertébrale de l'Europe. D'une certaine manière, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, ça a toujours été des pièces rapportées. Et le fait qu'ils sortent, d'abord, ils n'étaient pas dans la zone euro. Enfin bon, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui font que c'était moins dramatique, y compris pour eux. La France sortant de l'Europe. Enfin, je pense que même pour un électeur du Front National, aujourd'hui, ça relève du fantasme et de l'incantation. Alors oui, il y a plein de choses qui vont pas dans l'Europe, et je pense que surtout ce qu'ils disent quand ils suivent Marine Le Pen sur ce terrain-là, c'est-à-dire il faudrait que l'Europe, ça s'arrange, qu'on pense un petit peu plus à nous, etc., etc. Sans se rendre compte, effectivement, par ailleurs, que heureusement que la France est dans l'Europe. Et heureusement que l'ensemble des pays de l'Union européenne sont dans l'Europe, parce qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Non, mais en fait, elle propose quand même la sortie de l'euro, et en effet, je pense qu'on n'insiste pas assez
sur ce point parce que c'est un point qui est dangereux. Les marchés financiers ont besoin d'anticiper. En effet, ils s'adapteront et aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à anticiper. Ils disent que la France est instable. C'est quand même aujourd'hui les pays étrangers disent la France est instable politiquement. Donc, si demain on sort de l'euro, c'est la catastrophe. Déjà, les taux ont commencé à augmenter, mais c'est la catastrophe pour les entrepreneurs, mais pour les particuliers, pour tous les Français. En fait, c'est la ruine de la France. Et quand on voit, en effet, le Brexit, même s'il n'y a pas l'euro, rien que la sortie de l'Europe aujourd'hui, ils ont les premières conséquences. Dans les premières conséquences, ce matin, j'étais à une réunion, on me disait que l'Angleterre n'avait plus les moyens d'importer des légumes. Vous pouvez plus trouver en ce moment dans tous les supermarchés des légumes. Et que le prix du vin, par exemple, que nous exportons a triplé. Donc, vous voyez, c'est quand même des conséquences qui vont être rapidement sur le quotidien des Français, sur le niveau de vie des Français. Est-ce que cette défiance de l'Europe, que ça soit à droite, finalement, comme à gauche, longtemps, l'Europe a servi de bouc émissaire. On l'a vu, par exemple, sur les agriculteurs. Ah bah, c'est pas de notre faute, c'est l'Europe. Ça, c'est pas de l'Europe. Est-ce que finalement, il y a un moment, ça n'a pas arrangé tout le monde aussi de taper sur l'Europe et on voit aujourd'hui les conséquences? Il est clair que l'Europe d'aujourd'hui ne fonctionne pas et qu'il faut que ça s'améliore. Il faut retrouver aussi les pays fondateurs. La France est un pays fondateur de l'Europe. En effet, c'est au cœur de l'Europe. Il faut retrouver le vrai couple franco-allemand pour faire en sorte que l'Europe soit à nouveau forte et qu'on travaille ensemble. Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a des dysfonctionnements. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de l'Europe. C'est vraiment pas la bonne solution. On ne peut pas dire que l'Europe ne fonctionne pas. Pardon, vous disiez plutôt des dysfonctionnements. Voilà, parce que l'Europe, c'est ce qui nous permet quand même, face aux États-Unis, face à la Russie, d'avoir un poids politique, économique. C'est-à-dire qu'on existe. On n'existerait pas. La France seule n'existe pas. Honnêtement, voilà, on a beau être très sympa, touristique, etc. On est très sympa. On existe. Mais je voudrais revenir à l'électeur du FN. Moi, je comprends lorsqu'il dit on rejette l'Europe, Marine Le Pen va nous aider, etc. C'est-à-dire que les Français aujourd'hui ont l'impression, certains Français ont le sentiment de ne plus avoir de prise sur rien, d'être complètement là au milieu d'un énorme perdu avec une énorme institution devant eux qu'ils ne comprennent pas, etc. Et dire ah bah tiens, on va mettre notre bulletin pour Marine Le Pen, on va donner notre ticket à Marine Le Pen, eh bien c'est une façon d'avoir un peu de prise, d'avoir ce sentiment quand même d'exister et d'avoir un petit pouvoir, ne serait-ce de colère, de manifestation d'une colère vis-à-vis de l'Europe. Et ça, je pense qu'effectivement, il ne faut pas le nier. C'est vrai que les gens aujourd'hui se sentent dépossédés de leur pays et de leur économie. C'est ce que vous disiez aussi, Xavier Delamure. C'est-à-dire que vous, quand on se balade en France, un petit peu, on le voit, justement, cette défiance par rapport à ça. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que souvent les gens qui sont éloignés d'ailleurs des préoccupations de l'Europe, etc., qui sont dans les campagnes, etc., ressentent malgré tout cette espèce d'Europe qui dirigerait tout, qui dirigerait l'agriculture, qui dirigerait le social, etc. Et donc c'est ce qu'on leur fait croire. C'est leur député qui leur dit ça. Voilà. Alors qu'en réalité, l'Europe amène aussi des choses. Alors il y a des imperfections. Par exemple, vous parlez de l'agriculture et de la PAC. Effectivement, il y a des choses à changer radicalement. Par exemple, moi, je serais favorable à ce qu'on revoie ce qu'on appelle le premier pilier de la PAC pour mettre quelque chose. Parce qu'on a vu, par exemple, on a une agriculture, mais ça, par exemple, LR n'en parle pas de l'agriculture biologique, bon, parce qu'elle a le vent en poupe, elle fait plus 20% cette année. Et ben, on est toujours à pas vouloir. Il y a des dysfonctionnants, puisque le pognon pour les agriculteurs, par exemple, n'arrive même pas aujourd'hui. Les régions ne donnent pas des gens qui sont en conversion depuis 2 ans, ça n'a pas été versé. Mais ça, c'est pas les dysfonctionnements de l'Europe, c'est les dysfonctionnements de la France. Allez, l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.